Nous devons apporter la vraie information. Nous devons conscientiser la population. C'est la plus noble des missions. Et lorsque nous en parlons, on nous dit non, attention, en disant ça, il arrive à secret d'État. On pourrait éventuellement vous arrêter. Non, mais attendez. Ne pensez pas que dans ces pays, tout le monde sera astreint d'abdiquer à sa responsabilité. Nous sommes de patriotes. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui assument de fonctions dans l'État pas gérer des questions aussi sensibles avec autant de légèreté. Allez poser la question à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi l'essentiel, il n'y a pas tout, CNDP, n'a pas M23, pourquoi l'essentiel d'entre eux sont en prison, sont-ils en prison? Nous sommes en train de subir les mauvaises décisions de M. Félix Tshisekedi. Donc, vous comprenez que Batu Oyo, Bazako Kambabino Lelo, Baba traître. Aujourd'hui, l'État congolais a commis victime. Il y a incapacité, je dirais mieux, il y a incapabilité, il y a bateau à pouvoir. Nous subissons. Nous allons subir les insuffisances des gens. Alors, quel était l'intérêt? Il y a M. Félix Tshisekedi. Il y a qu'on négocier avec le M23. Parce que, comme vous le savez, le M23 était inopérant. Mazalaki opérationnalité. Et l'État congolais a défaire Bango. Voilà, nous avons nos gens en nous qui sont en prison. Ils ont été arrêtés par M. Kabila. Bobi Miselabiso, Babimisi. Et le jour où Christian Bosembe a posé une question, et pas il y a ce fameux professeur Mbata. J'entends parfois des accords. Quels accords est-ce que le président Félix Tshisekedi a signé? Aucun. On dit vous les avez logés au fleuve Congo. Et ça c'était un accord. C'était un accord. À l'époque, nous on croyait peut-être que c'était des gens qui pouvaient être responsables d'eux-mêmes et n'a patriotes. Mbata a dit ceci. Oui, Bayakia, mais on pensait qu'ils étaient sérieux. Voilà pourquoi Toyaki Bouswanaba. Makambo Félix Tshisekedi a sali Nambo Canabiso. Les conséquences Nayango. Et d'ailleurs, Binomoro Bomoni, il y a beaucoup de gens Oyo Bazali Kolobela Yango sur la station Yamassisi. Il s'agit de monsieur Claude Ibalanki. C'est monsieur qui semble être peu connu. Il a joué un rôle prépondérant par rapport à ce qui nous arrive. Et sous la bénédiction, bien sûr, de monsieur Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont posé des actes contre le M23, aujourd'hui, ils sont devenus les ennemis de la République. C'est ce qui est surprenant. En entrant au pouvoir, M. Félix Tshisekedi a posé certains actes qui nous préjudicient aujourd'hui. M. Delphin Kaimbi, qui était censé être le sorcier du village, a dit au gouvernement: attention, n'accréditez pas l'ambassadeur rwandais. Parce que cet ambassadeur, c'est un agent de renseignement, généralement à Tinamara pour occasionner des assassinats. Ce monsieur a été mal compris. La suite, c'était quoi? Ce fameux ambassadeur a été accrédité et tout le monde avait compris qu'il faisait l'espionnage contre nous. La décision au fait, c'est qu'il y a Joaki. Il a coupé sa grâce présidentielle. Et Outi Wapi. Et Outi n'a pas pour parler entre le système Tshisekedi et le M23. Parce que le pourparler, bien que Bandaki, dans le mois de janvier, et Bandaki dans le mois de janvier, va renforcer Ango dans le mois de février, et quelques jours après, il y a Kinshasa. Tango Basololi, ce qui a fait que au mois de mars, il a pris cette fameuse ordonnance. Il savait, Félix Tshisekedi savait, Ayebaki qu'effectivement, M23 Bazalaki Wana, mais il n'a jamais rejeté l'idée. Avant que Bounaga n'ait quoi, M. Félix Tshisekedi Azalaki n'a expo Dubaï. Bakendaki jouissance comme d'habitude.
Après, il a reçu l'invitation pour aller en Jordanie. Quand on a commis en Jordanie, il y avait deux présidents africains qui ont été enregistrés. Il y avait Kagame, il y avait M. Félix Tshisekedi. À Sololi, 2 jours après, les M23 ont attaqué à partir de Yabunagan. Nous avons lancé des alertes. Nous avons mis en garde ces fameux gouvernements. Et là, que vous allez surprenant, la réaction n'était pas proportionnelle. Et ces gens-là se sont incrustés, ils se sont déployés, ils ont pris d'autres territoires. Et lorsque nous avons conscientisé notre armée, nous avons exigé à ce que notre armée réagisse. Quel est le deuxième plan? Monsieur Félix Tshisekedi prend une décision dans le cadre de la EAC. Décision, il a cessé le feu. Après décision, il a cessé le feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un accord pour créer la zone tampon afin de faciliter la réinsertion sociale Yaba M23. Alors, vous que nous avez demandé de vous éclairer par rapport à cette question, nous avons donné certaines informations justement pour vous éclairer. Nous l'avons déjà dit. Et c'est le logo de l'Obi Asikati. Nous l'avons déjà dit. Nous vous avons dit les motivations de la création de l'Union de EAC. Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup. Naïbi Kebogozala, très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tu Kanaki, Lelo, To Banda, To Solola, sur un sujet qui doit en réalité vous préoccuper, vous intéresser. Quand même que Tolobela Kiango Bandaka, mais on s'est rendu compte que Batubaza Kiango Penza, Bacha Kiango Penza la mité Manabangote. Depuis hier, il y a de ceux d'entre vous au bazako bengangai bazako linga c'est que toyeba kosolola na maimatali sujet il y a makambo Félix Tshisekedi sali na mboka na biso les conséquences na yango et d'ailleurs binomoro bomoni que il y a beaucoup de gens oyo bazali kolobela yango sur la situation ya Masisi avec la présence il y a Bernard Maeshe Biamungu alias Pikawan oyo azalaki colonel Yafa DC, bakanga qui est na montagne à Itombwe par l'unité ya Mamadundala. Après, bamemi na Uvira et Sikawapi akendaki kusamba a Sambi ba condamné à perpétuité à Salaki prison awa na Kinshasa au banda 2012 2013 ti na 2019 na mois de mars Félix Tshisekedi s'est décidé de prendre une ordonnance graciant une série, il y a Batu, il y a M23 au Bazalaki, na prison. Quand on a passé la grâce présidentielle, c'était pendant que Babandaki Kosala pour parler na bango avec les M23, et l'essentiel, il y a cadre M23, Bazalaki Awa, le Kola Bazalaki Awa, Bazalaki, on peut parler, Sengaki na M. Félix, c'est que pour continuer, il fallait prendre une ordonnance graciant le membre il y a M23, mais aussi il y a qu'à préparer une loi d'amnistie pour Kolongola, le poursuite aux Alaki contre Bango, afin que va garantir sa propre sécurité. Alobeli et le Koana, moi, Tamboulaï. Et le lot, dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, et d'aller justement pour rappeler Nabino ce qui s'était réellement passé. Il y a un nom qui devait être plus cité dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce qui s'est fait. Il s'agit de M. Claude Ibalanki,
ce monsieur qui semble être peu connu, il a joué un rôle prépondérant par rapport à ce qui nous arrive. Et sous la bénédiction, bien sûr, de monsieur Félix Tshisekedi. Bobo Sanate, la République démocratique du Congo, azalaki dans un cadre bien précis, azalaki dans un processus, il y a recherche, il y a paix. Pendant l'époque, il y a Kabila, signaki une série, il y a une série, il y a engagement, et parmi les engagements, il y avait l'accord Oyo signaki na niveau ya Addis Abeba, mais aussi Oyo signaki na Nairobi. Tous ces accords-là, ils vont appliquer. Ils ont mis sur pied un comité où ils ont chargé à ça la suivi, n'est-ce pas? Il y a ça la suivi, il y a accord Wana Addis Abeba. Il y avait un coordonnateur, Bobo Sanate François Mwamba, Azalaka Penakati Wana, et dans le dossier Otoza Kolobela, François Mwamba est aussi impliqué. Il y avait d'autres personnes qui sont intervenues sur cette question. Salaki nyonso, n'est-ce pas, pour que appliquer l'accord ya Addis Abeba. Cet accord, il y a deux niveaux, il y a problème. Le niveau, il y a sous-région, mais aussi le niveau interne. Et à l'époque, l'accord ya Addis Abeba, il y a qui souffrit dans son application du fait que le parti prenante, les pays qui ont signé cet accord, n'avait pas manifesté la volonté de l'appliquer. Et surtout, le Rwanda. Et ce qui a fait que la guerre, en tout cas, il n'y avait plus de guerre, mais il y avait un problème sur le plan diplomatique. Mais avant, tu connaîtrais qui le problème, il y a M23. C'est pendant ce temps-là que tout le monde a qui, Mamadou Ndala, Batulokola Baouma, Bazalaki, Babundaki, mais après, il faut tomber d'accord na accord wana. C'est ce qui a essayé Nabiso, tout ça là, un dialogue au niveau interne, mais aussi, batala le processus, yako zoa, batu ya 1-23, pour réinsérer Bango dans la société, et yango essayé qui a c'est que Monsieur Kagame et son gouvernement va éviter qu'on s'ingérer sur ces questions-là. Batika, n'est-ce pas, pour soutenir le 1-23 et consort. Il y a eu beaucoup de pression, même la Grande-Bretagne, le Canada, qui sont toujours derrière le Rwanda, ils avaient pris position par rapport à cette question. Alors, et donc, vous allez surprenant, lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, comme vous le savez, les mauvaises élections ont toujours des conséquences sur la fonctionnalité de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, le président rwandais, M. Kagame, azalaki le président de l'Union africaine. L'Union africaine avait pris position par rapport à cette question-là. Il y a élection. Balobi, pas question, on ne pouvait pas valider le processus électoral, d'autant plus que les informations à leur possession, et là, qui sait que Félix Tshisekedi n'était pas l'élu. Et ça là qui Baboukan, et ça là qui Tolé, M. Kabila, soutenant son produit, il a même menacé l'Union africaine. Mais après, Félix Tshisekedi, à Salaki, voyage dans plusieurs pays, en commençant par l'Angola, avec le Rwanda, il a eu à négocier. Et parmi le dossier, il y avait la question, il y avait M23. L'idée à M. Félix Tshisekedi, et Zalaki Alingaki a utilisé le M23 pour sa propre sécurité. Il a pris à bras le corps la question, Bazaki na Kamere, invité M23 Baya na Kinshasa au mois de février. Tangu Batuana Baye na Kinshasa, nde na lobaki angwa na bibandeli, basengaki ase que Batuna bango babima na prison. Tangu babimi na prison, basalaki tourner, batambolaki dans des lieux stratégiques. Batala, comment mettre en place les mécanismes. Et M. Bernard Maeshe Biamungu, azalaki, parmi Batoyo, Baingaki va utiliser parce que azalaki fort en renseignement militaire. Et surtout, azalaki makasipe dans les opérations.
Et bon, qui va utiliser Ndebaye ko libérer dans lobby au mois de mars. Abandai cause là-bas commissaire général de brigade. Dans le cadre, il y a un accord on a bango au Basignac. Tant que cause là-bas commissaire général de brigade 2019 Eleki 2020 2021 2022 vers le mois d'août, il a commencé à faire pression. Monique Ezako Simbate, c'est comme ça qu'il est sorti de la ville de Kinshasa. Nous avons reçu cette information-là et nous en avons parlé. Tolobela Tolobi, comment ça se fait que Batu Oyo et M23, oh, Bimisa qui est en prison, Bakomi Kopima, Namboka. Nous en avons parlé, il y a des traces. Ceux qui nous suivent savent que j'en ai parlé. Tolobaki, ce n'est pas normal. Parce que Batouana Bazalaki est déjà condamné. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Parmi Bango, il y avait John Oyazali, John, comment il s'appelle? Le général, commis le général, Chibangu, il a été gracié. Oyazala qui est du camp à Laurent Désiré Kabila, il a été gracié. Bah, il sait Bango Naran, il y a un général de brigade. Et le monsieur là s'est senti frustré. Babimi. Au total, Oyazala qui arrêté. Dans la montagne, il tombe Oyazala qui 11 officiers. Oyazala qui a quitté par faute de preuve, Oyazala qui 5 et Oyazala qui 6. Les 5 Oyazala qui condamnés. Et Bango Nyonso Babimaki. Ils ont été graciés Babimi. Et il faut se retrouver en dehors de nos frontières. Nous avons alerté l'État. Tolobaki, attention, la manière dont les choses sont faites, Batouana va causer la contre Bisso. Parce qu'apparemment, ils n'ont rien à perdre. Badali, déjà en acquaintance avec le fameux général dissident, Oyo Azalaki, à la base, il y a arrestation à Bango. Aujourd'hui, les laisser partir est allé très dangereux. Il est arrivé là-bas, commissaire chargé à renseignement et opération militaire. C'est lui qui était chargé. Il y a Rance Ops. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui est renseignement et c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est opération. Un homme très dangereux. Nous avons insisté là-dessus. Nous avons dit que c'était imprudent. C'est vrai que Kabila n'a jamais été soutenu. C'est vrai que Kabila avait des problèmes. Mais le fait seulement que Akanga qui Batouana et que Batouana Basambi va aller condamner comment on appelle la justice militaire Yaouvira, nous ne pouvions pas les libérer, d'autant plus que la question au Kanisa Bango est la question ils ont touché sur la sûreté de l'État. Nous avons été mal compris et nous avons insisté. Na lobela kiango, na saliba émission, j'ai fait des déclarations pour alerter l'opinion. Pour que c'était imprudent. J'ai même dit que Félix Tshisekedi nous avait trahis. J'ai pris le risque de vous le dire. Parce que je ne comprenais pas comment M. Félix Tshisekedi pouvait nous amener là. Mais il y a un aspect, il y a Makambo Tozagoloba, où ils ont échappé plus d'un. Ils ont dit, Nazongeli le Soussou, M. Claude Ibalanki. C'est monsieur Akoma Kine na Walobaki, le coordonnateur et le comité de suivi, il y a accord, il y a Addis Abeba. Il s'est permis, ces messieurs, en 2022, d'aller signer un accord avec Mokonzi, il y a M23. Mokonzi, il y a M23, a signé un accord et le gouvernement n'était pas informé. Il y a eu beaucoup de boucans d'Engalobaki au niveau des institutions. Et d'ailleurs, même M. Félix Tshisekedi n'en était pas content. Il y a eu des réactions. Et ce qui est surprenant, tout en gardant la fonction, ce monsieur n'a pas su convaincre l'opinion. Et cela a déstabilisé même le pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce qu'il était devant un fait accompli. Yango Bogombo Natango Basalaki
rencontre entre Félix Tshisekedi na Kagame na Goma, ces messieurs étaient toujours là. Parce que justement, Azara qui le colle la plaque tournante. Et c'est lui, en fait, qui accompagnait Félix Tshisekedi dans ces processus-là. Mais il a commis de bourdes. Il ne pouvait pas aller signer cet accord. D'autant plus que cet accord, Yangonde et la ligne qui a pression l'élo sur l'État. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité telle que l'État s'est compromis dans plusieurs points, dans plusieurs dossiers. Nous avons fustigé ça. Mais apparemment, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous insistons sur ces faits-là. Pourquoi insistons-nous sur ces faits-là? Justement parce que ce qui est au sali chronologie des faits, nous allons nous rendre tous compte que Félix Tshisekedi est pour beaucoup Nao Ezo Salema, l'élo dans la partie Est. Un, il a convoqué les ministres sommets à Goma. Il y avait, en réalité, il devait participer à quatre présidents étrangers. Le président ougandais, le président rwandais, le président burundais et le président angolais. Le président burundais, sachant que le Rwanda n'était pas sincère, il a refusé de participer. Et ses raisons étaient fondées. Mais M. Félix Tshisekedi tenait à tout prix à ce que Elo Kouane Salema, ils ont pondu à la fin des assises, bien que ça m'a marqué en vidéoconférence au départ, ils ont pondu un communiqué final qui était lu par la dame qui était ministre des Affaires étrangères. Il y a ces gouvernements. Et là, que vous allez surprenant, ils ont écarté le premier ministre de l'époque. Ils n'ont pas voulu l'associer. Et je doute fort qu'il était là. Qui était là? François Mwamba, un certain Serge, j'ai oublié son nom, Bazalaki est belé. Bazalaki est Sikawana. Et quand la conférence est ici, Madame Wana Atangi communiqué sanctionnant la fin de ces assises. Nous avons réagi. Nous avons dit que c'était imprudent de voir que le gouvernement congolais ne soit pas associé dans ces débats. Parce que question Wana la diplomatie, c'est vrai que il y a un domaine de collaboration. C'est vrai que le président de la République peut prendre des initiatives. Mais cela ne pouvait pas se faire sans l'implication du gouvernement, d'autant plus que c'est ces gouvernements qui devaient rendre compte au Parlement. Et le Parlement n'était pas associé. Le gouvernement congolais a pris la résolution, n'est-ce pas, de s'impliquer pour neutraliser les FDLR. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça a déjà été négocié. Dans leurs résolutions, dans leurs engagements, qui à ce niveau-là, l'État congolais s'était déjà engagé. Bien que le gouvernement avait des difficultés à endosser la responsabilité, mais son ministre des Affaires étrangères était là. Et voilà comment les choses, Ezalaki est dégénéré, et Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux, il était dans l'incapacité de revenir à la raison. Il était dans l'incapacité de redresser ses politiques. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de compromissions, il y a eu beaucoup de complaisance. Et aujourd'hui, on nous dit non, voilà, tu as M23 aurait récupéré Massissi. Et de ce fait, Bazako Peta, Masolo, il y a Bernard Maeshe Biamungu alias Pikawan, qui yende a sali message. Au niveau, il y a territoire, il y a centre. Et donc, tout le monde maintenant cherche à savoir comment ces messieurs qui étaient en prison est-il arrivé à sortir de la prison. Lui qui était condamné. Ce sont là des problèmes. Ce sont là des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État congolais veut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le fait que Félix Tshisekedi, en comprenant que
Monsieur Kabila ne peut pas être accepté par l'opinion, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des actes. Et pour qu'à séduire cette opinion, Azako Kisanaba Congolais, voilà, Kabila aurait fait ceci, et moi je viens pour annuler ça. En oubliant qu'en cherchant à détruire ce que Kabila avait fait, ça a une incidence sur le reste et la fonctionnalité de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui était condamné à aller en liberté, et Lelo a commis le col à Libanga, Nakati à Sapato. Non, mais soyons sérieux. Si ces messieurs étaient restés en prison, peut-être qu'on n'allait pas en parler aujourd'hui. Non, ils ont été mal jugés. Ce sont des Congolais. On a besoin d'eux. Tout ça, ils sont encore utiles. Non, ce n'est pas ça l'État. Ce n'est pas ça l'État. Savez-vous que c'est Mamadou Ndala et son équipe Neba Kangaka, Bernard Maeshe Biamungu, ou militaire Bengaka Pikawan, c'est Mamadou Ndala qui l'avait arrêté. C'est Mamadou Ndala qui a mené la justice militaire. Et c'est la justice militaire qui l'avait condamné. Était-il nécessaire de les libérer? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais nous avons insisté là-dessus. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le principe et la continuité de l'État voudrait assez que lorsque vous trouvez votre prédécesseur à Sali et Loko, avant de prendre une décision contraire, la moindre des choses, il faut pénétrer le dossier. Il faut analyser en profondeur pour ne pas donner l'impression, n'est-ce pas, que Bahatouana Yosa en complicité avec Bango. Peut-être que je vais vous surprendre. L'essentiel des officiers qui se battaient contre le M23, aujourd'hui, en tout cas, l'essentiel sont en prison. Qui se pose la question sur l'avenir de ces militaires-là? Avez-vous une idée sur le rôle que le général Yav et tant d'autres généraux ont joué pour faire échec au M23? Le général Akoufa Kawa, Akoufa, il y a renseignement militaire. Boyebi, qu'est-ce qu'il a fait pour neutraliser le M23? Chers amis, allez voir. Tous ceux qui ont participé dans le combat contre le M23, en tout cas l'essentiel d'entre eux, ont été écartés. Général Etumba, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'a retraite. Général Olenga, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'a retraite. Ozui, général Akoufa Wana, il y a renseignement militaire. C'est vrai que Akoufa Boebi Maloba et Lobamaka Nasimawana. Ozui, Mamadou Ndala, Baboma est déjà à cette époque-là. Il y a eu autant d'officiers militaires qui sont intervenus sur cette question. En tout cas, l'essentiel ont été écartés. Batu Oyo a participé qui sur le plan diplomatique. Un certain ambassadeur Gata soit Gata quelque chose comme ça. C'est-à-dire qui ambassadeur Nabiso auprès des Nations Unies. Il a été écarté. C'est-à-dire que tous ceux qui ont posé des actes contre le M23, aujourd'hui, ils sont devenus les ennemis de la République. C'est ce qui est surprenant. Et voilà, le M23 qui était en prison, ils ont été libérés. Ils ont été entretenus de 2019 à 2022. La grande question, quand est-ce que le M23 va ressurgir pour nous attaquer? N'est-ce pas en 2022? Comment sommes-nous arrivés là? Voilà, Delphin Kayimbi. En tout cas, merci Ndeko Colorado City. Merci pour Nakombo et Bungaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous comprenez que en entrant au pouvoir, M. Félix Tshisekedi a posé certains actes qui nous préjudicient aujourd'hui. M. Delphin Kayimbi, qui était censé être le sorcier du village, a dit au gouvernement, attention, n'accréditez pas l'ambassadeur rwandais. Parce que cet ambassadeur, c'est un agent de renseignement, généralement à Tinamara pour occasionner des assassinats. Ce monsieur a été mal compris.
La suite, c'était quoi? Ces fameux ambassadeurs a été accrédité et tout le monde avait compris qu'il faisait l'espionnage contre nous. Voilà, c'est-à-dire que Moutako qui n'a pouvoir, ne comprenant pas les enjeux, la conséquence est avec Kinini. Il a pris des décisions qui ont des répercussions aujourd'hui sur nous. Voilà comment l'ignorance des gens est coquille commettre Bisso à genoux aujourd'hui. Nous sommes en train de subir les insuffisances des gens. Nous sommes en train de subir la légèreté. Les lots toza victimes. Tozali victimes par le simple fait que Batu Oyo Bakotaki na Bokondi, ils ont voulu faire du sensationnel. Alors, quel était l'intérêt? Il y a M. Félix Tshisekedi. Il y a qu'on négocier avec le 1-23. Parce que, comme vous le savez, le 1-23 était inopérant. Bazalaki opérationnel T. Et l'État congolais a défaire Bango. Et je crois que dans la deuxième partie, autre ça la PKK Lelo, beaucoup de monde a que ces gens-là n'avaient plus la capacité de nuisance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Bayaki Awa, ils ont commencé maintenant à appeler. Voilà, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement. Monsieur Félix Tshisekedi a besoin de nous. Venez nous rejoindre. Tout ça, la force. Bazo pesa biso des brigades. Na des brigades, on va recruter des gens. Ba grade na biso. Oyo tozali na yango na Zamba, et na Uganda, pe na Rwanda. Ba ko reconnaître yango. Et de ce fait, on va sécuriser son pouvoir contre Kabila. C'est tout. C'est tout. Voilà, nous avons nos gens en nous qui sont en prison. Ils ont été arrêtés par M. Kabila. Bobimisi Labiso, Babimisi. Et le jour où Christian Bosembe a posé une question, et pas il y a ce fameux professeur Mbata, Mbata a dit ceci. Oui, Bayakiawa, mais on pensait qu'ils étaient sérieux. Voilà pourquoi Toyaki Bouswanaba. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit? Félix Tshisekedi a dit, non, voilà, à l'époque, mon ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, donc, a ebisa kingai que voilà, Mokondi, Batu Bayawa, Batu 1-23, na lingyo solana bango, ya monaki, opportunité à solana bangote. Mais je viens de vous démontrer, noir sur blanc, que Félix Tshisekedi était au courant. Déjà, au mois de mars 2019, il était déjà informé. Parce que la décision au Félix Tshisekedi à Zouaki, il a coupé sa grâce présidentielle. Et outil WAP. Et outil n'a pas pour parler entre le système Tshisekedi et le 1-23. Parce que le pourparler, bien que Bandaki, dans le mois de janvier, et Bandaki dans le mois de janvier, va renforcer Ango dans le mois de février, et quelques jours après, va y na Kinshasa. Tango Basololi, ce qui a fait que au mois de mars, il a pris cette fameuse ordonnance. Il savait, Félix Tshisekedi savait, Ayebaki qu'effectivement, M23 Bazalaki Wana. Mais il n'a jamais rejeté l'idée. Il n'a jamais rejeté l'idée. Et je tiens à vous informer. Gilbert Kankonde, gouvernement ya Bango et Kotaki na mois d'août. Gouvernement ya Gilbert Kankonde, pour Yazalaki na gouvernement Yilum Kamba et Kotaki na mois d'août. Parce qu'au mois de mars, c'était Tchibala qui était Premier ministre. Et Tchibala étant Premier ministre, le ministère de l'Intérieur n'était pas informé. Dans le mois de février 2019, Gilbert Kankonde n'était pas là. Ça les 14 mois. Mais avant que Gilbert Kankonde aille, M. Félix Tshisekedi déjà avait pris une ordonnance. En 2019, s'il vous plaît. Et ce qui est grave, allez vous renseigner. La liste de personnes à libérer
n'est pas passé par le ministre de la Justice de l'époque. Allez vous renseigner. Donc, vous comprenez que Batu Oyo, Bazako Kambabino Lelo, Baba traître. Ata Soki Batu Basepela Katolo Bate. Non, dites-moi, comment êtes-vous arrivé à faire le lit pour nos ennemis? Comment êtes-vous arrivé à faire le lit pour nos ennemis? Non, Bakenaki na Kenya. Bake Basololi. Tango Basololi. Basigné accord. Basigné accord. Après, oh non, le gouvernement n'était pas informé. Non, le président n'avait pas autorisé. Non, mais tout ce que vous dites là, je vais vous lire la publication de l'époque Oye Salemaki sur ces dossiers-là. Et je suis sûr et certain, beaucoup allez édifier. Un an après, Claude Ibalanke, de nouveau en mission secrète auprès de M23. Ça, c'est le titre. Là, nous sommes en 2023. Ça a été publié en 2023, le 6 avril 2023. Boyoka. De sources concordantes font état de la reprise de contact entre le pouvoir de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars dans le but d'une solution négociée à la crise sécuritaire qui s'enlise dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi dans la province du Nord Kivu. À cet effet, le coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanke, serait mis en contribution pour des discussions secrètes auprès des leaders politiques du M23. Le même qu'il avait rencontré en Ouganda la veille d'un mini-sommet de la communauté d'Afrique de l'Est en avril 2022 à Nairobi. Vous comprenez? Je vais vous donner certains éléments d'analyse qui vont vous permettre à bien comprendre. Quand est-ce que nous sommes devenus effectivement membres de l'EAC? Avez-vous une idée? Le 11 juillet 2022. Le 11 juillet 2022, le ministre en charge des Affaires étrangères a déposé les instruments de ratification pour notre adhésion à l'EAC. Le 11 juillet. Mais au mois d'avril 2022, M. Félix Sekei, une forte délégation, qui est déjà en contact avec l'EAC pour statuer sur des questions touchant à notre sécurité, alors que nous n'étions pas encore formellement membres. Au mois de mai, ils ont pris des résolutions sur nous. Quand est-ce que M. Félix Sekei a posé sa signature pour notre adhésion à l'EAC? C'était au mois de mars. Il a signé au mois de mars. Ils ont participé à des rencontres au mois d'avril. Il y a eu des décisions qui ont été prises sur nous au mois de mai et nous avons fustigé. Nous avons dit non. La signature de cet été-là ne suffisait pas. Pour que l'EAC puisse agir sur nous, il fallait qu'impérativement, nous déposions les instruments de ratification. D'où avons-nous tiré cette exigence? De notre Constitution. L'article 213, l'article 214, l'article 215, l'article 216 et même l'article 217. Ce sont des articles où Esaïe Kolobela sur les traités et accords internationaux. C'est-à-dire que vous comprenez que avant même que Félix Sekei ne se prononça sur le changement de la Constitution, il n'a jamais respecté cette Constitution. C'est clairement dit ici qu'au mois d'avril 2022, à Nairobi, ils ont participé. Et avant que ces sommets-là s'organisent,
Claude Ibalanke était associé. Or, je tiens à vous rappeler, en 2022, après la signature de cet accord avec Bissimwa, Naï Balanke, il y a eu des réactions, comme je l'ai dit, et apparemment, il n'était plus en odeur de sainteté avec Félix Tshisekedi. Il a été remplacé, mais en même temps, il n'était pas loin du réseau. C'est monsieur, d'après ce qu'on nous a dit, à Outakine, Afrique du Sud, je ne sais pas s'il était dans les renseignements, je ne sais pas s'il est spécialiste sur des questions diplomatiques ou de la coopération. C'est monsieur qui a été tiré dans la diaspora, il y a Afrique du Sud, il était partout. Il a signé l'accord en 2022 avec Bertrand Bissimwa. Il a été repêché quand même qu'à Longwaki, na fonction naïe, il y a coordonnateur, il y a mécanisme de suivi à accord, il y a Addis Abeba. À Komaki, l'un de conseillers à M. Félix Tshisekedi, je pense qu'il était chargé de mission, quelque chose comme ça, fonction au niveau, il y a cabinet à M. Félix Tshisekedi, ce monsieur a eu à participer pour parler dans les négociations. Donc, vous comprenez que le fait d'avoir levé les mauvaises options, aujourd'hui, nous sommes en train, nous payons le prix. Aujourd'hui, l'État congolais a commis victime. Il y a une capacité, je dirais mieux, il y a une capacité, il y a bateau à pouvoir. Nous subissons. Tous allez subir les insuffisances des gens. Et lorsque nous en parlons, on nous dit non, attention, en disant ça, vous avez un secret d'État. On pourrait éventuellement vous arrêter. Non, mais attendez. Ne pensez pas que dans ces pays, tout le monde sera astreint d'abdiquer à sa responsabilité. Nous sommes de patriotes. Nous sommes de patriotes. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui assument de fonctions dans l'État va gérer des questions aussi sensibles avec autant de légèreté. Allez poser la question à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi l'essentiel, il n'y a pas tout, CNDP, M23, pourquoi l'essentiel d'entre eux sont en prison, sont-ils en prison? Pourquoi Laurent Désiré Kabila? Pourquoi les lots basés sous une armée? Ou sinon, pourquoi bazan armée en prison? C'est justement parce que Félix Tshisekedi a voulu tribaliser la question, mais aussi se débarrasser gênant. Où en sommes-nous? L'heure est au bilan. L'heure est au bilan. Parce que nous l'avons dit. Attention, peuple congolais. Attention. Bernard Maeshe Biamungu alias Pikawan vient d'être libéré. Nous l'avons dit. Attention, ces messieurs circulent dans la ville de Kinshasa. Nous l'avons dit. Attention, nous n'avons pas été compris. Je tiens aussi à vous rappeler, il y a 2 personnes qui ont été jugées par la CPI, condamnées par la CPI, bien qu'ayant purgé leur peine. Mais je tiens peut-être à vous rappeler, apparemment l'essentiel d'entre eux n'ont pas fait la prison en réalité. Bazalaki na prison, Bazalaki na résidence, allez vérifier. Ces gens-là ont été recrutés par M. Félix Tshisekedi. Ils ont travaillé dans la task force. Il y a défense à la présidence de la République. Allez vérifier. Apparemment, Félix Tshisekedi a tendance à recruter tous ceux qui ont posé des actes. Parce que c'est incompréhensible de voir quelqu'un qui a été cité dans l'assassinat d'un président de la République en fonction, qui soit gracié et nommé de manière exceptionnelle au rang supérieur, na grade supérieur, na grade Oyazalaka Nayango, pendant qu'on assassinait un président de la République. Allez vérifier. Un colonel promu
au rang de général de brigade, je suis sûr qu'aujourd'hui, Awoyoko Komata, général-major. Allez vérifier. Quel est l'intérêt? Un autre général, un colonel, qui a pris des armes contre l'État. Aujourd'hui, il a été gracié. Il était général de brigade. Aujourd'hui, allez vérifier. Soit il est général de brigade, soit il est général-major. Quel est l'intérêt derrière tout ça? Tolongwewana, il y a de ceux qui ont pris des armes. Dans le cadre, il y a rébellion, le renversement à pouvoir. Ils ont été graciés. Alors, quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt? Je pense que Batunion sont Oyo. Bazalaki pour poser une question. Mais M. Alain, Tomoni, vidéo moko ezako circulé. Ya mutu obane kotanga komo na emingi. Oui, justement parce que bolingi ko se documenté té. Boza peine la culture d'oublier facilement. Or, je tiens à vous dire, les questions de gouvernance sont des questions transversales. Ça nécessite assez que vous ayez une vision panoramique sur toutes les questions. Et le meilleur atout, c'est d'être capable de fractionner les informations, de les regrouper. Si vous n'arrivez pas à fractionner les informations, à les disséquer et à les regrouper par la suite, pour arriver à faire une bonne analyse, il vous sera difficile de comprendre les enjeux. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui n'est que la résultante, la conséquence de ce qui a été fait dans le passé. Si quelqu'un devient malade et que vous constatez la manifestation de la maladie, sachez-le très bien que vous étiez en contact soit d'un microbe, soit d'une substance qui a touché votre corps. Mais ce n'est pas le premier jour, au même moment que la manifestation aura lieu. Non, ça prendra du temps. Et si vous voulez résoudre ces problèmes, vous devez vous questionner sur l'origine. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que nous appelons le M23 prime, est une invention du pouvoir actuel. Parce que dans Otikolobawa, qu'ils étaient inopérants. Le M23, après Bitumba, il y a Général Baouma. Ils étaient fractionnés en deux. Une partie baké na Ouganda. Une autre partie baké na Rwanda. Oyo bozomona lelo. Il y a Bertrand Bisimon qui sont en alliance avec M. Nanga. Les alliés frange Oyo ya Uganda. Batu mususu bazaki na Rwanda. Ne baye ko rejoindre bango. Pourtant boyo kaka, la Sultan Makenga et consorts. Ces gens-là ont été utilisés dans le cadre de l'alliance AFDEL. Ils ont double autorité. Ils dépendent d'une part de l'Ouganda, d'autre part du Rwanda. Ce qui a fait que pour que Bunaga na Ekweya, il lui fallu tant Ouganda intervenir et que Bunaga les alliés très proches dans Ouganda, nos militaires étaient, je ne dirais pas qu'ils étaient surpris parce que les informations circulaient déjà, nos militaires ont fui. Et les plus grandes questions que nous devons nous poser, quelles sont les décisions réfléchies prises par M. Félix Tshisekedi pour empêcher l'évolution du M23. Il vous souviendra, avant que Bunaga na Ekweya, M. Félix Tshisekedi azalaki na Expo Dubaï. Bakendaki jouissance comme d'habitude. Après, il a reçu l'invitation pour aller en Jordanie. Quand on a commis en Jordanie, il y avait deux présidents africains.
qui ont été enregistrés. Il y avait Kagame, il y avait M. Félix Tshisekedi. Sololi, 2 jours après, les M23 ont attaqué à partir de Bunagana. Nous avons lancé des alertes. Nous avons mis en garde ces fameux gouvernements. Et là, vous allez surprenant. La réaction n'était pas proportionnelle. Et ces gens-là se sont incrustés, ils se sont déployés, ils ont pris d'autres territoires. Et lorsque nous avons conscientisé notre armée, nous avons exigé à ce que notre armée réagisse. Quel est le deuxième plan? M. Félix Tshisekedi prend une décision dans le cadre de l'EAC. Décision, il a cessé le feu. Après décision, il a cessé le feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un accord pour créer la zone tampon afin de faciliter la réinsertion sociale Yaba M23. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a de pression au niveau national, la stratégie, c'est fragiliser l'armée, empêcher à ce que l'armée réagisse pour que nous ne soyons pas en mesure de riposter. Et ils ont créé la zone tampon. Ce qui est encore aberrant, nous disons à M. Félix Tshisekedi, Monsieur Félix Tshisekedi, il ne fallait pas aller vers EAC. Pour EAC wana, et fandi na vision imatuchi. Lokola et fandi na vision imatuchi, ezali difficile na biso yako gagner avec ceux qui sont à la base de cette réalité. Il fallait plutôt tourner vers la SADC. Félix Tshisekedi, comprenant que la SADC est là qui va allier des tailles à Laurent Désiré Kabila, il a refusé. Vous savez pourquoi a-t-il refusé? Justement parce que l'UDPS était en alliance avec le Rwanda. Et il pensait que s'il allait vers le Rwanda, qui du reste était dirigé par son frère Kagame, il allait plus gagner qu'aller vers la SADC. Boyoka, et là on a zoloba. Akena na EAC, et Simbite, il cherche maintenant à aller vers la SADC. Boyoka ici qu'on a madame, il va à la SADC. Il signe dans le cadre multilatéral des accords de coopération militaire pour que la SADC intervienne. Il fallait maintenant passer par la bilatéralité pour convaincre tous les États. L'Angola a accepté de nous accompagner dans les opérations. Le Zimbabwe étant hésitant, qu'est-ce qui s'est fait? Les Américains qui sont derrière la vision Rwanda, Rwanda, ils ont imposé avec l'Union européenne, ils ont imposé à ce que l'Angola soit désigné comme facilitateur dans le pourparler dans le cadre de l'Union africaine. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire, pour aller vers la SADC, au lieu de le faire dans le temps, il le fait en retard. Il signe déjà des accords. Il signe déjà des accords dans le cadre de l'EAC. Ces accords sont cristallisés. On amène ces accords au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine a validé. On met en place un comité pour faciliter le dialogue, le pourparler par rapport à l'aspect à sous-région. Qu'est-ce que l'on fait? On confie la mission à l'Angola. Boyoka maintenant là où il y a le couac. Le fait seulement que l'Angola devient un facilitateur, naturellement l'Angola ne peut plus soutenir militairement la RDC. Vous avez compris la stratégie? C'est-à-dire, comme le Congo, la République démocratique du Congo, a accueilli vers l'Angola, parce que sur le plan militaire, l'Angola est capable de neutraliser le M23. Ça, c'est sûr. Par rapport à son personnel, par rapport à sa technicité, par rapport à sa logistique. Or, si l'Angola intervient, il sera difficile pour le Rwanda. Le fait seulement que l'Union africaine
Azako dépendre na l'Union européenne par rapport à financement. L'Union européenne, na Simaya américain, ils ont exigé assez que Bazo facilitateur, le président angolais. Comme ici, les facilitateurs. Automatiquement, l'armée angolaise est en difficulté d'agir. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, il a commis beaucoup d'erreurs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, vous que nous avez demandé de vous éclairer par rapport à cette question, nous avons donné certaines informations justement pour vous éclairer. Nous l'avons déjà dit. Et c'est loko autolobi asikati. Nous l'avons déjà dit. Nous vous avons dit les motivations de la création de l'Union de EAC. Nous vous l'avons dit. Nous avons expliqué là-dessus. C'est le président tanzanien Nyerere Julius qui était porteur de la vision et la suprématie et la race néotique. Bangonde, Bazwaki Initiative, ils ont commencé à réfléchir depuis 1964. Baeko Sala, EAC 67-69. Bazaki n'a difficulté, ils étaient à trois pays. Bazaki n'a difficulté après Ekolala. Baeko Lukaba étendre à certains pays. L'État congolais n'était pas en réalité ciblé. Il n'y a qu'une partie à Congo qui était ciblée. La partie qui prend Ituri, une bonne, cette partie, c'est EAC. Et M. Félix Tshisekedi, en nous faisant entrer dans EAC, ne comprenant pas les enjeux, il a pris des engagements qui nous empêchent aujourd'hui à respirer. Et c'est dans ces cadres-là qu'il est entré en contact avec le M23. Ils ont signé des accords et je vous ai cité ici Claude Ibalanke, qui est un bras droit de M. Félix Tshisekedi, a signé avec Bertrand Bissimois. Et c'est dans ces cadres-là que Ebonga qui va côté Sabango formellement dans l'armée. M. Félix Tshisekedi, en 2000, il a signé leur libération. Il a prévu une loi d'amnistie. Il fallait maintenant attendre à ce que le Parlement soit installé. Le temps Bazakota, ma tractation du gouvernement, et le fait que Mme Mabunda, M. Tambwe Mwamba n'était pas d'accord sur le principe, est bloqué, n'est à connaître les difficultés. Voilà. C'est-à-dire que vous comprenez qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le dire, certaines personnes, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, nous sommes en train de subir la mauvaise décision de M. Félix Tshisekedi. Voilà ma position par rapport à cette question. Si vous voulez ajouter une autre question, quelle est la solution? La solution est claire. Qu'est-ce que l'on fait de haute traite? Parce que ce que Félix Tshisekedi fait, c'est de la haute trahison. C'est que ses collaborateurs font. La Cour constitutionnelle, le fait seulement qu'à commis caporalisé, la Constitution ayant compris le comportement de la classe politique et même de l'élite de manière générale, a prévu la justice populaire. C'est là la substance de des articles 63 et l'article 64 de la Constitution. Donc voilà ce que nous pourrons vous dire à ce stade. S'il y a nécessité, n'est-ce pas, nous avons beaucoup d'éléments d'information. En tout cas, beaucoup. Nous avons beaucoup d'informations. Justement parce que nous savons regrouper les informations. Nous savons les couper. Nous savons les traiter.
Le jour où vous allez désirer à ce que tout ça la yango, sachez-le très bien, je reviendrai avec beaucoup d'autres éléments pour éclairer votre lanterne. En tout cas, merci beaucoup Nabino. Baoyo, sepeli à ce que tout échangé. Soki, mutu azali na posa, il y a quoi intervenir sur un sujet donné, nous pouvons vous donner l'occasion. On va prochainement prévoir à ce que et ça ma téléphone ouvert, beaucoup kakobenga, et comme ça on aura à échanger longuement sur ces grandes questions. C'est que nous pouvons vous demander. Partagez nos vidéos. Faites en sorte que l'essentiel des Congolais bayeba. Na boende tokokoka pour atteindre un grand nombre. Bokata ba parti, botinde la bandeko. Bandeko mingi bazaka na problème ba méga. Okati parti yo moneza essentiel otinde li. Yepe akozwa kotinda, muto akozwa na méga télécharger, akoyoki sabaninga. Boé et vous allez plus rapide. Ne sous-estimez pas l'internet. Sachez-le très bien. Dans notre pays, il y a 40 millions de SIM actifs. 40 millions de numéros de téléphone. Sur les 40 millions, il y a près de 10 millions qui utilisent Internet. C'est beaucoup. Ce que tu veux qu'on ne fût que 1 million de personnes. Balanda une partie de nos messages. Tu es pelé. Botika ko sous-estimer Internet. L'Internet est dans la capacité à côté cette information, vous n'avez pas idée. Bon, maintenant, vous imaginez, quand on est au Loba, bateau bazar en direct, comme déjà 270. Quand on est au Sala, on peut atteindre en 1 heure 1000 personnes. Mais avec la télévision, c'est difficile. Parce que nous sommes en courant. Nous sommes en charge de notre téléphone, mais en courant. La radio, c'est bon. Mais l'essentiel, il y a des jeunes Congolais qui ont radio. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avec l'Internet, on touche directement la jeunesse. Et cette jeunesse, yende a libérer beaucoup. On ne libère pas un peuple. On aide un peuple à se libérer. Pour ce faire, nous devons apporter la vraie information. Nous devons conscientiser la population. C'est la plus noble des missions. Non, mais attendez. Comment pouvez-vous expliquer? Yesu qui était juif, à Salama, à Botama, il y a de cela 2000 ans. Comment suis-je arrivé à être chrétien? C'est justement parce qu'il y a eu l'évangile. De la même manière, tout sous-estimer le combat de Osaate. Tout ça là est fort. Tout panza Sangomalam. Je suis sûr et certain, il y aura des convertis. Botala combien de bateaux qui n'ont pas tendance? Les lots bakomi ko zonga moi mulongo. Bien que bamsu bakoyi na libulu, mais nous sommes en train de faire ce grand travail. Nous sommes en train de faire ce grand travail et nous y arriverons. En tout cas, merci beaucoup. Numéro Nabiche Zali plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. O alingi ko benga biso abenga biso. Baoyo balingi ko koma ba membre ya lebat, les vents nous bâtissons. Bomoni logo logo ya ngoyo. Les vents nous bâtissons, bakoki koya, boya ensemble, tosangana, siège nabiso dali na avenue Kabinda, numéro 200, na commune à Lingwala. Kabinda dali avenue à RTNC, na Pain Victoire. Tozali entre Mouchina ou Willeri. Il y a un pasteur en face, l'église primitive, pasteur à Bassebele, en diagonale naé, en diagonale gauche naé, tozali un immeuble royal, 5e étage. Ce qui bouillait, to fungola partie à 9h, donc, on a à partir à 17h chaque jour, sauf les samedis, tu fungolaka 10h, tu on à 14h, mais les dimanches, tout ça la carte, sauf s'il y a urgence. Et donc, voilà ce que nous pourrons dire. Tout ça, Kosengabino, Boya et Belé, tout ça, tout ça là, c'est que Makambo est changé. En tout cas, merci beaucoup.